une société est saine et démocratique quand il y a un lien entre le haut et le bas. Je ne suis pas complètement débile, je veux dire, hier ça fonctionnait, notamment via le Parti communiste, etc. Pourquoi? Parce que vous aviez un lien... Écologie, vélo et potager feront-ils société? C'est la question. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe, pour l'acte 2 de la présidence d'Emmanuel Macron, a dit cap sur l'accélération écologique et la justice sociale. La justice sociale, c'est pour cette France oubliée, cette France des ronds-points, cette France qui s'est manifestée par la crise des gilets jaunes. Une France entre ville et campagne qui a besoin de sa voiture à 100%. Pour aller au travail, pour faire ses courses, pour aller à ses subsistances, pour aller au médecin. La taxation écologique du gasoil a fait tache d'huile. Cette France périphérique, entre ville et campagne, ne vit plus de la terre. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir l'Europe. Le plan Marshall subventionné et fourni par les États-Unis a développé très rapidement et universellement ce modèle agro-industriel majoritaire aujourd'hui. Un modèle agricole qui a modifié les paysages, supprimé les haies, agrandi les surfaces cultivées en monoculture avec des pesticides et des intrants chimiques, travaillé avec des machines agricoles puissantes, fonctionnant au pétrole, avec une efficacité redoutable et ses effets secondaires. Maladies professionnelles des agriculteurs, perte de la biodiversité, épuisement de la terre, dépendance aux semenciers et aux agro-industriels, de ces intrants chimiques et pesticides. Je nourrissais cette illusion que la France serait capable de faire un équivalent du plan Marshall pour développer une agriculture écologique à échelle de pays, créant de nombreux emplois, ambitionnant de végétaliser tous les sols agricoles et naturels et toutes les surfaces possibles, toitures, balcons, etc. Parce que la végétalisation des sols absorbe le carbone de l'air et donc lutte contre le réchauffement climatique. Je croyais que la France convoquerait cet état d'urgence climatique a ce seul mot d'ordre, végétaliser tous les sols et toutes les surfaces possibles. Une telle entreprise devait appeler toutes les forces territoriales du pays. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y eut le choix des partenariats publics-privés pour construire les stades de l'Euro 2016. Ici, un stade de 60 000 personnes qui fut construit et impacta 140 hectares de terres agricoles et naturelles avec ses dessertes, ses infrastructures, ses transports. Au pied de ce stade, il y a un magasin de la grande distribution. Quel partenariat public-privé permettrait de végétaliser en production de légumes et petits fruits toutes les toitures de ces grands magasins? Ces centres commerciaux de la grande distribution pourront-ils s'allier avec l'État pour développer un tel projet écologique et économique de végétalisation de leurs toitures avec légumes et fruits ainsi cultivés et vendus dans ces mêmes magasins? Vous voyez toute la surface de toiture qu'il serait possible de végétaliser. Ce n'est pas rien. À côté de ce magasin, de la grande distribution, il y a 2 champs. Le premier, comme le second, pourrait être cultivé en agroforesterie maraîchère et fruitière et pourrait accueillir de nouveaux emplois en agriculture écologique. Cette forme d'agriculture écologique produirait à l'hectare cultivé davantage de fruits et légumes en employant davantage de main-d'œuvre. À l'hectare cultivé. Voir le reportage Arte sur cette chaîne, les défis d'une autre agriculture. Imaginez une telle transformation sur tout le territoire français. Combien d'emplois seraient créés? Et aussi, l'espoir d'employer des gens non issus du milieu agricole. Quelle vocation quand rien n'y invite, ni les débouchés, ni l'information, ni la formation, ni la culture familiale. Parmi toute cette France périphérique, dans tous ces territoires périurbains, quand il y a des champs comme cela, plutôt que de les bétonner et d'artificialiser ces territoires, enquêtez. Combien de gens des villes voudraient retourner à la terre, en agriculture écologique, en agroforesterie maraîchère et fruitière? Et face au réchauffement climatique, est à espérer que les États réussissent l'organisation territoriale de cette agroforesterie maraîchère et fruitière en employant des gens issus ou non du milieu agricole, cela en France, en Europe, partout.
Enfin, même si on faisait rouler les camions à l'envers, on n'arriverait pas à enlever tout ce béton. L'idée est d'arrêter d'imposer, d'arrêter de détruire les milieux agricoles et naturels, de protéger la biodiversité. La France a ses porteurs de la lutte écologique, agricole, paysanne. De José Bové à Benoît Biteau, militants, paysans, députés européens. Puis, il y a ces noms entrés dans l'histoire qui ne sont pas reconnus dans les assemblées officielles. Leur engagement en manifestation pour la protection de la nature leur a coûté la vie. Rémi Fraisse, tué à Sivens, en 2014, par une grenade de la gendarmerie. Il manifestait pour protéger une forêt, sa zone humide, sa biodiversité, le climat. Vital Michalon, tué à Faberges en 1977, par une grenade de la gendarmerie. Il manifestait contre le nucléaire et pour le choix de la modération énergétique. Depuis 1977, combien de blessés graves en manifestation par les armes du maintien de l'ordre? Zineb Redouane, 80 ans, morte après explosion à sa fenêtre d'une grenade lacrymogène. La personnification de l'État, c'est les destructions faites par ces armes, au corps, à la vie, à la santé des personnes. Comment frapper gravement sans légitimité par son propre pays, croire encore en lui? Comme les camions tournent avec l'économie. Reste cette France agroforestière, maraîchère et fruitière que j'appelle de mes vœux. Mais je ne suis qu'un citoyen de rien avec son vélo cassé. Le vélo étant ma première arme de lutte urbaine face au réchauffement climatique. Donc, il y a boulot à réparer son vélo, et il y a l'urgence de la couverture végétale des sols, agroforestière, maraîchère et fruitière, partout en France, en Europe, partout. Le fait qu'il y ait un chômage de masse dans les pays occidentaux ne pose pas de problème du moment qu'on continue à faire fonctionner et à faire tourner la machine économique. Nature parle-t-elle?